Chaque jour, tu poses des questions. Au travail, à la maison, en société. Mais la façon dont tu poses ces questions révèle immédiatement qui tu es, et quel est ton niveau de langage. Aujourd'hui, je vais te montrer comment transformer tes questions ordinaires en questions élégantes, qui imposent le respect et laissent une impression inoubliable. Regarde bien, chaque question peut être posée mieux. Partie 1. Question sur les activités et les déplacements. Au lieu de dire « tu fais quoi ?», dis plutôt « quelle activité exercez-vous actuellement ?» Au lieu de dire « où tu vas », dis plutôt « vers quelle destination vous dirigez-vous ?» Au lieu de dire « pourquoi tu es venu », dis plutôt « pour quelle raison êtes-vous venu ?» Au lieu de dire « tu veux quoi », dis plutôt « que souhaitez-vous exactement ?» Au lieu de dire « tu habites où », dis plutôt « dans quelle localité résidez-vous ?» Au lieu de dire « tu travailles où », dis plutôt « dans quel établissement exercez-vous vos fonctions ?» Au lieu de dire « tu viens quand », dis plutôt « à quel moment prévoyez-vous de venir ?» Au lieu de dire « tu pars déjà », dis plutôt « envisagez-vous déjà de partir ?» Au lieu de dire « tu cherches quoi », dis plutôt « que recherchez-vous précisément ?» Quand tu poses une question sur les activités et les déplacements de quelqu'un, le choix de tes mots montre immédiatement si tu le respectes ou non. Une question élégante dit toujours plus sur celui qui la pose, que sur celui qui y répond. Partie 2. Question sur la compréhension et l'information. Au lieu de dire « tu comprends », dis plutôt « mon explication vous paraît-elle claire ?» Au lieu de dire « tu peux répéter », dis plutôt « pourriez-vous reformuler vos propos ?» Au lieu de dire « tu connais ça », dis plutôt « avez-vous connaissance de cela ?» Au lieu de dire « qui t'a dit ça », dis plutôt « de qui tenez-vous cette information ?» Au lieu de dire « ça veut dire quoi », dis plutôt « quelle signification convient-il d'attribuer à cela ?» Au lieu de dire « tu es sûr », dis plutôt « en êtes-vous certain ?» Au lieu de dire « tu sais pourquoi », dis plutôt « connaissez-vous la raison de cette situation ?» Au lieu de dire « tu penses quoi », dis plutôt « quel est votre point de vue à ce sujet ?» Au lieu de dire « tu peux expliquer », dis plutôt « pourriez-vous fournir davantage d'explications ?» Poser une question sur ce que quelqu'un sait ou comprend est un moment délicat. Si tu le fais avec maladresse, tu peux blesser ou humilier. Si tu le fais avec élégance, tu montres ton intelligence et ton respect. Partie 3. Question sur le travail et l'avancement. Au lieu de dire « tu as fini », dis plutôt « avez-vous achevé votre travail ?» Au lieu de dire « tu attends quoi », dis plutôt « qu'attendez-vous précisément ?» Au lieu de dire « tu fais comment », dis plutôt « de quelle manière procédez-vous ?» Au lieu de dire « tu as compris le problème », dis plutôt « avez-vous saisi la nature de la difficulté ?» Au lieu de dire « ça va durer combien de temps », dis plutôt « quelle sera la durée approximative de cette situation ?» Au lieu de dire « tu es prêt », dis plutôt « êtes-vous disposé à commencer ?» Au lieu de dire « tu crois que ça va marcher », dis plutôt « pensez-vous que cette initiative portera ses fruits ?» Au lieu de dire « tu fais ça pourquoi », dis plutôt « dans quel objectif entreprenez-vous cette démarche ?» Dans un contexte professionnel, les questions que tu poses révèlent ton niveau de maturité et de sérieux. Celui qui sait poser les bonnes questions, avec les bons mots, est toujours perçu comme plus compétent et plus crédible. Partie 4. Question sur les besoins et la disponibilité. Au lieu de dire « tu peux m'aider », dis plutôt « seriez-vous disposé à m'apporter votre assistance ?» Au lieu de dire « tu as besoin de quoi », dis plutôt « de quoi avez-vous réellement besoin ?» Au lieu de dire « tu veux parler », dis plutôt « souhaitez-vous vous exprimer à ce sujet ?» Au lieu de dire « tu peux attendre un peu », dis plutôt « auriez-vous l'amabilité de patienter quelques instants ?» Quand tu demandes de l'aide, ou quand tu t'intéresses aux besoins de quelqu'un, la façon dont tu formules ta question fait toute la différence entre quelqu'un qui commande, et quelqu'un qui inspire la confiance et la bienveillance. Tu viens de recevoir 28 questions transformées.
Des questions ordinaires du quotidien, devenues des formulations élégantes qui inspirent le respect. Retiens une chose, poser une bonne question est un art. Et comme tout art, cela s'apprend, cela se pratique, et cela se perfectionne. Ton défi cette semaine. Dans tes prochaines conversations, remplace au moins 5 de ces questions par leur version élégante. Observe comment la réaction de tes interlocuteurs change immédiatement. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces questions tu vas utiliser en premier. Like, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui veut progresser dans sa façon de communiquer. La voix que tu as, elle mérite d'être entendue.